Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h GMT. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été accueilli à Mendon dans le 6e arrondissement de Yaoundé par une foule en liesse venue participer au meeting d'installation des bureaux régionaux nouvellement élus. Cette réunion publique déjà qualifiée d'historique par les milliers de militants et sympathisants MRC qui s'y sont donnés rendez-vous intervient pour la première fois après la présidentielle d'octobre 2018. Après Bafoussam, Konsamba, Douala Japoma, le MRC vient une fois de plus de se voir autorisé par les autorités locales de se réunir, cette fois dans la capitale politique. Pour une fois, l'autorité n'a pas sorti la formule très souvent consacrée qui, jusqu'à une certaine époque, s'appliquait de manière systématique aux partis de l'opposition, à savoir risque de troubles à l'ordre public ou encore depuis 3 ans, risque de propagation du Covid-19. Pourquoi peut-on dire que jusqu'ici, la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant régime des réunions et manifestations publiques n'a-t-elle pas toujours été respectée par les autorités administratives? Y avait-il par là une volonté de museler l'opposition camerounaise? Manifestation publique de l'opposition, pourquoi ça devient subitement possible? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Signor Barrister Achu Julius. Signor Barrister, good evening and welcome. Good evening, Serge. It's always a pleasure coming here. Good evening to my co-panelists. I hope for today we'll speak only in English. I'll be my number one. I'll be very happy we can speak only in English. Yeah, we are going to try. Bonsoir, Barrister Lejo. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir également au co-panel. Bonsoir à tous ceux que je qualifie comme étant des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF qui nous regardent également. Je voudrais poster cette antenne également pour adresser mes salutations à Sa Majesté très vénérée, le roi des Bazous. Merci pour votre clairvoyance, Majesté. Voilà, je rappelle que Signor Barrister est représentant du RDPC sur ce plateau. CPDM. Yes. Vous avez reçu mandat de parler au nom du parti. Effectively, I'm authorized to talk on the name of the party. Voilà. So anything about the CPDM, I can reply. Voilà, vous allez. Barrister Lejo, lui, c'est le Social Democratic Front. Effectivement. À côté de vous, lui, c'est Maître Augustin Gueffard. Bonsoir, Maître. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis heureux de savoir que nous allons parler de Mendon. J'en profite pour saluer mon grand frère Bakary, qui je suis convaincu est déjà assis. Il regarde ce que nous allons dire ou faire ce soir. Je suis convaincu que la fête du week-end l'a fatigué au niveau du stade Mendon ce week-end. Merci. Voilà. Lui, c'est sûr qu'il revient. Il a pris le temps de se reposer un peu parce qu'il y était. Ça, je peux vous le dire d'avance. Lui, c'est Charles Dicam. Oui, bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes. Non, malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que j'avais des deuils familiaux qui m'ont plutôt amené du côté du Homecam. J'en profite donc pour remercier vivement un certain nombre de personnes, d'individus de ce côté-là, qui manifestement non seulement sont des fidèles d'Equinox Soir, mais qui trouvent de la justesse aux causes que nous défendons. Je leur dis merci, je les salue fraternellement. Je salue également mes camarades, notamment le nouveau régional, la région du centre, et tout son bureau. Et je lui dis félicitations pour le meeting. Je reste avec vous, Charles Dicam. Comment vous vous sentez je l'ai dit, Bafoussam, Konsamba, Douala Japoma et aujourd'hui Yaoundé. Au regard de la thématique, oui. Vous avez l'impression que, à un moment, qu'est-ce qui coinçait selon vous? Pourquoi maintenant ça marche avec le MRC? Bon, je ne saurais expliquer l'inexplicable parce que rien de ce que fait le RDPC et ses affidés n'est explicable. Il n'y a pas de logique dans ce qu'ils font. Je me suis plutôt dit qu'ils sont peut-être accaparés par beaucoup d'autres soucis. Il y a beaucoup de gates, donc ils ne peuvent pas ouvrir autant de fronts que ça. Il faut qu'ils en calment quelques-uns.
Maintenant, s'ils sont dans cette lignée, j'attends d'eux également qu'ils fassent en sorte que mes camarades sortent de prison. Je pense que ce serait là une bonne manière de se remettre eux aussi dans la République, comme ils demandent aux autres de le faire. Non, je dirais, on ne peut que se féliciter qu'il y ait de temps en temps quelques éclairs de lucidité chez eux, puisque ça fait partie du jeu politique. Et puis je pense que maintenant, quand on a 100 sénateurs sur 100 et qu'on a, je ne sais pas, 289 députés sur 290, ou même plus que ça, puisqu'il y a des partis dits d'opposition qui se sont aussi alignés. Donc je pense que quand on est à ce niveau-là, on ne doit plus craindre cela. Hein. Voilà, donc, et la preuve a été administrée que tout ce qui était craint, ou en tout cas affiché comme tel, n'avait pas de raison d'être. Hein, puisque je pense que et les manifestations qui ont eu lieu et ces installations-là, on en est à la 4e. Je ne pense pas avoir entendu dire qu'il se soit passé quoi que ce soit de répréhensible. C'est donc la démonstration qu'il y a peut-être des fonctionnaires zélés qui jusque-là, vous savez qu'à un moment donné, certains sous-préfets se sont illustrés, ont été récompensés, et peut-être que d'autres ont cru que c'était le chemin pour gravir les échelons. Mais comme ils sont nombreux à calculer les mêmes postes, bon, comme ça s'est tassé un petit peu. Donc on revient à ce qu'on n'aurait jamais dû quitter, tout simplement. Barrister Achou, signor Barrister Achou, comment comprendre que subitement les autorités permettent ce genre de réunion publique? Il n'y a plus risque de propagation de Covid, il n'y a plus risque de troubles à l'ordre public, subitement, et en plus dans la capitale. Je pense vous venez de changer le sujet. Parce que quand je vois à l'écran, on dit manifestation publique de l'opposition. Oui. C'est là, je suppose que on va parler de l'UNDP, des partis des Turuma oui. ou du SDF. Oui. Bon, vous avez invité MRC qui n'a même pas. Il y a le SDF, on en parle. Oui. Il est en train de parler de leur manifestation. Oui. Donc il se considère comme une partie d'opposition, peut-être. Bon, ça c'est la définition. Qu'à cela ne tienne. Moi je pense qu'au Cameroun, il y a toujours eu des manifestations publiques. Et tous ceux qui respectent, n'est-ce pas, le règlement et la loi en vigueur n'a pas de souci. Il faut constater que ce n'est pas le RDPC qui gère les manifestations. C'est les préfets, les sous-préfets, les autorités administratives. Le RDPC n'a rien à y voir. Mais si vous nous donnez le pouvoir, que bon, le RDPC commence à le gérer, on va le faire. Mais pour le moment, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la situation du Cameroun, il n'y a que les sous-préfets, les préfets ou les autorités administratives qui peuvent. Mais j'ai constaté que lorsque vous faites votre demande normalement, faites vos déclarations normalement, ça passe sans problème. Et lorsque vous engagez, vous demandez, n'est-ce pas, de faire des manifestations dans des lieux plus appropriés. Au lieu de faire ça au Carrefour de Koti, un samedi, pour nous faire à l'esplanade, n'est-ce pas, à Diapoma, qui a assez d'espace. Et ça ne perturbe personne. Donc j'estime que lorsque vous, n'est-ce pas, maintenant vous voulez faire une manifestation, il faut prendre tout ça en considération, n'est-ce pas, pour faire une présentation à qui de droit, pour que ça aille. Il faut noter que la manifestation est possible seulement par la déclaration. Mais c'est lorsque l'autorité administrative constate que il a le droit, la même loi lui donne le droit de l'interdire. Lorsqu'il ne le fait pas, si ce n'est pas interdit, ça veut dire que c'est autorisé. C'est comme ça. Ok. Excusez-moi, Sergent, je voulais juste, c'est pas pour entrer dans la polémique, mais je voudrais rappeler quand même à mon copanéliste que la maison du parti de Bonadjola, elle ne vous appartient pas. Mais vous seul, non, moi j'en parle. Je prends la liberté d'en parler parce que pendant que vous envoyez les autres aux confins de la ville, vous vous y réunissez. Vous qui brûlez les sous-préfectures, qui brûlez tout comme on a vu lors de vos renouvellements d'organes de base. Il faudrait donc que vous ouvriez également cette maison qui est la maison du parti unique de l'époque, mais qui est aujourd'hui la maison de tous les partis, aux autres partis. À ce moment-là, nous aussi, on ira à Bonadjola. Il n'y a pas que nous qui... On connaît la ville, on est né ici. Pourquoi vous voulez nous envoyer en périphérie où on vient d'ouvrir les forêts? Non, il n'y a pas de raison. C'est ce que je voulais dire. Juste. Quand vous faites votre demande, vous ne demandez pas ces palais. Comment vous D'accord. C'est un droit de demander. Je sais que j'ai fait un cadeau du RDPC, donc j'ai... Voilà, c'est peut-être. Oui, j'ai pris bonne note. Je dis pas n'importe quoi. J'ai pris bonne note. J'ai pris bonne note. Je dis pas n'importe quoi. J'ai pris bonne note. Je vais demander. J'ai pris bonne note. Voilà. Barrister Ledjo, vous également, avec ce qui se passe actuellement, vous avez espoir
Parce qu'on a vu la dernière manifestation du SDF en dehors des renouvellements qui se passe actuellement. Il y a la marche du SDF, c'était je crois le 23 janvier 2019, voilà. Ici à Douala, elle a été également interdite. On a vu le député aussi être, on va peut-être dire, refoulé. C'est une manifestation que 3 jours avant le MRC. Le SDF a subi le même sort. Oui. Avec ce qui se passe actuellement, vous avez espoir également que les choses les lignes sont véritablement en train de bouger du côté de la préfectorale. Au Saint-Germain, je vais être péremptoire. C'est un trompe-œil. C'est un trompe-œil pour vous. C'est un trompe-œil. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un trompe-œil. L'organisation d'une manifestation publique pour installer le bureau régional d'un parti politique a quoi de dangerogène pour le régime RDPC? Ça a quoi de dangerogène? On vous accorde. Organiser une manifestation publique, par exemple, pour demander le compte rendu du Covid Gate. On va interdire. Avant, on va l'interdire, on va vous pourchasser avec les armes à feu, qui est pourtant interdite par la loi de 90, base 055, sur le principe que vous venez de donner, faire référence. Je dis c'est un trompe-œil. Il ne faudrait pas que ces quelques récépissés de manifestations publiques accordées à ce parti politique frère de l'opposition puissent occulter la vraie position du régime en place. Ils sont là pour une éternité et ils ne vont jamais accepter une manifestation qui a pour but de rassembler les Camerounais de tous bords. Lorsque vous lancez une manifestation, vous organisez une manifestation publique, demandant par exemple le compte rendu sur la gestion des infrastructures. On a vu, il y a quelques semaines, on a vu le PCRN, Cabral Libye, par rapport à l'électricité. Ça, c'est encore, ça, vous comprenez, interdite, manifestation. Et que, député de son État, les camions, je veux dire les pick-up de gendarmerie l'attendaient déjà au lieu dit. Donc, pour le moment, je le dis, c'est un trompe-œil qui n'a rien à voir avec la vraie position du RDPC. Si vous lancez, disais-je tantôt, une manifestation publique pour demander les comptes des infrastructures sportives relatives à la CAN, avec son glissement compris, on va vous l'interdire. Pourquoi? Parce que c'est une manifestation qui n'appelle pas seulement à se réunir les militants du SDF ou les militants du MRC. La manifestation publique accordée au stade Mendon ne concernait que le MRC. Sortez en centaines de milliers comme vous voulez, ça n'a... Mais le président du MRC, dans son discours, a profité pour titiller un peu. Hein. Oui, posant des problèmes. L'occasion faisant le larron, il fallait bien qu'ils disent que si vous prenez le même parti politique, vous voyez les déboires qu'ils ont eu en Konsamba pour, pour le départemental de Konsamba, accordé ici. Mais ça revient à ce que vous dites que ça c'était l'installation. En Konsamba, c'était justement l'installation. Pourquoi là-bas, ça a été si difficile, si laborieux? Écoutez, Serge Alain, heureusement que les responsables du MRC ont joué un peu de tact, plus de tact. Ils ont envoyé dans plusieurs arrondissements de Konsamba et sans doute l'un des sous-préfets est tombé et les deux autres ont interdit. Même celui, écoutez bien, même celui qui interdit avait autorisé au préalable. Et derrière cette interdiction, il y a ce jeu de personnes. Si vous connaissez où la manifestation devait avoir lieu dans cet hôtel, vous comprenez également que c'était, ou alors ce fut, une ponte du régime du RDPC en Konsamba dans le Mungo. Ayant rejoint les rangs de ce parti, il est de beau ton qu'on essaie de le fragiliser. Bon, moi je dis, et je reste dans ma position, qui pour moi est cartésienne, lorsque vous regardez les quelques déclarations, je vais dire récépissé des déclarations, c'est un trompe-œil. L'autorité administrative a reçu les instructions fermes de ne accorder aucune, de ne donner aucun récépissé à une manifestation publique
de l'opposition qui drainerait foule, organiser une manifestation publique ou dans un stade 2 pour faire quoi? Pour installer le bureau d'un parti politique, c'est minable, ce n'est pas dangerogène. C'est vrai que l'occasion faisant le larron, disais tantôt, ce parti politique a profité pour essayer de montrer aux yeux de cette administration sa force de mobilisation. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais dire que l'administration commence à reculer ou alors que les manifestations publiques de l'opposition commencent à passer auprès de l'administration, je ne réponds pas par l'affirmative. C'est un trompe-l'œil tout ce qui se passe là. D'ailleurs, Konsamba, pour ne pas couper la parole ni prendre la parole à quelqu'un d'autre, Konsamba, même celui qui avait autorisé, a tenté de nous l'interdire. Voilà. Seulement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'une fois que tout le monde s'est assis devant les chars, il a demandé à ce que... Et c'est comme ça que vous avez fait quand je parlais. Il a reculé. Et donc, c'est comme ça que la manifestation a... C'est comme ça que vous êtes là. Pour seulement interrompre tout le monde. Non, c'est pour écouter. Votre temps de parler. C'est vous qui faites la politique. Vous m'avez fait ça. Vous allez le faire. Aussi devant moi, quelqu'un d'autre. Il s'en est plein. Okay. Moi, je suis allé à sa place. Ah, d'accord, ok. Vous êtes généreux. Oui, bien sûr. Ok, vous voulez que ça continue ce soir. Je vous rappelle que c'est pas... Les généreux sont généreux. Merci, cher monsieur. Voilà. Maintenant, de faire... Parce que parlons à la télévision, que je ne peux pas te mettre en ordre. Maître Achille Lodjo dit que... Petit frère, tu vas me mettre en ordre quand? Qui est ton petit frère? Toi, et de très loin. Voilà, et ne m'oblige pas à sortir la carte. Non, une amende à la fin de l'émission, bien entendu. Voilà, quelqu'un j'ai connu seulement la nuit. Non, ça n'est pas présenter. Je l'ai connu seulement la nuit. Il ne pas le pays grand frère. Vas-y, il est grand frère. Merci. Maître Augustin Defac, cette situation, Achille Lodjo, Maître Lodjo dit que c'est lorsqu'il ne s'agit pas de manifestations, de réunions publiques pour réclamer, poser un certain nombre d'éléments sur la table, ça n'inquiète pas le pouvoir, on peut accorder cette autorisation entre guillemets. Vous êtes d'accord avec lui? Pour lui, l'installation des bureaux ne dérange pas tant que ça le régime. On peut accorder. Au contraire, aucun geste politique de l'adversaire politique n'est à négliger. C'est la mort dans l'âme que le RDPC supporte. Vous n'avez qu'à faire un tour sur la toile. Vous allez voir comment on décrit le champion du MRC. Un monsieur qui a maigri dans sa veste. Personne ne veut voir, il n'y avait personne. On a décrit jusqu'à... J'ai vu un autre qui était devenu subitement très fort en statistiques pour dire que le stade ne pouvait contenir qu'autour de 2600 personnes et que RFI aurait dit en moyenne 2000 personnes. Bon, ouais, la guerre des chiffres. On savait qu'il y a eu évolution. Le RDPC souffre dans sa chair parce que pour lui, c'était très pénible. C'est très pénible de savoir que le MRC a changé de stratégie, a trouvé une porte d'entrée pour présenter sa face à ceux qui croyaient que le RDPC, parti État, avait réussi à les contenir, à les phagocyter, à tuer, pour être léger. Donc, la question que je me pose est plutôt celle-ci. Qu'est-ce que l'État a vu comme changement pour subitement céder progressivement, parce que c'est progressif. Et de deux, je pense que si nous avons tous suivi l'actualité, Mendong n'était pas le site idoine pour cette manifestation. Je crois qu'ils avaient sollicité, tel que j'ai vu, le stade, l'esplanade du stade Omnisport. Pour qui connaît Yaoundé, c'est un parcours de combattants pour partir de l'est à l'ouest, malgré tout ce que le délégué du gouvernement a pu faire là-bas. C'est très compliqué, surtout un jour comme celui-là. Donc, le peu de monde qu'on a vu, ou bien la poignée qu'on a vue là, c'est déjà une ouverture. Parce que j'interroge plutôt ceux qui interdisaient, ou bien les adeptes de jamais du RDPC. Comment ils se sentent dans leur chair à le fait de savoir que ce parti politique est venu. J'ai vu les gendarmes qui étaient là, bras croisés. Encadré? Non. J'ai regardé les images. Les gendarmes bras croisés qui écoutaient attentivement, qui ne voulaient rien perdre. J'ai vu un lieutenant courir pour ne pas louper le discours. Moi j'ai dit, mais là, ça progresse.
Et je crois qu'il faut féliciter. Non, ça veut aussi dire que y a des gens, ça dit que même dans l'armée, certains pensaient que l'armée était pour le RDPC, c'est une image. Dans l'armée, tout le monde peut... c'est pas seulement le parti au pouvoir. Peuvent être des sympathisants pour les autres partis. On regarde l'image que vous venez de sortir là. Personne n'a vu dans ce pays. Comment ça? L'armée n'appartient à aucun parti politique. Mais chacun a dans sa famille au moins un policier, voilà, un gendarme, un militaire ou pire. Il faut déjà commencer les enquêtes par là. Voilà. L'armée n'appartient à aucun parti politique. Lorsqu'il y a le soleil et que les yeux des traîtres les regardent, ils se méfient, ils font semblant d'être avec X ou Y. Voilà. Mais quand ils sont libres, vous comprenez l'être humain qui en a ras le bol. Parce que lorsqu'il n'y a pas de route, il n'y a pas pour le policier, à part, il n'y a pas pour le gendarme, à part, c'est pour tout le monde. Quand il n'y a pas d'électricité, ça ne choisit pas le général. Quand il n'y a pas d'hôpital, ça ne choisit pas l'homme du bir. Quand il n'y a pas d'hôpital, ça ne choisit ni pour mon parrain que voici, ça ne choisit pas pour moi. On souffre de la même maladie. Quand il a interdit d'aller dans le Nozo au village, ce n'est pas parce que s'il fait bon vivre ici, c'est parce que c'est crispé. Or, si le discours politique pouvait fédérer, pouvait unir, je crois qu'on éviterait assez de guerres. Ce que je pense, ce que les turiféraires, le non au dialogue, le non à l'ouverture de la démocratie du RDPC, ils sont en train de perdre la main dans leur camp. Je crois que les modérés sont en train de prendre le contre-pied et tout le monde voit, tout le monde perçoit. J'ai discuté avec un homme du RDPC qui disait « Nous souffrons parce que l'opposition travaille énormément. Nous sommes dans le noir. On ne fait rien. On croit que c'est statique. Qu'on a les statistiques du passé à notre faveur. Non, eux, ils travaillent. Voyez-vous, je crois que hier, c'était le centre 1. Nous attendons de voir ce qu'ils vont faire dans le centre 2. Ensuite, ils vont se déporter peut-être dans le Grand Nord. On verra. Quelle autre partie? Vous voyez, on commence donc actuellement à influencer les mouvements des autres partis de l'opposition. C'est le PCN qui paye le prix, c'est le SDF qui souffre. Parce qu'en face, on n'a plus assez d'arguments. Mais ce que je sens, ce que je ressens, c'est que l'opposition n'est pas de même ordre. L'opposition essaie de frayer le chemin pour parler au peuple. C'est ce que je peux dire maintenant. Merci pour l'attention de mes copanélistes. Voilà, signor Barrister Achou, il y a un élément qu'a évoqué Maître Ledio, votre confrère, votre jeune confrère. Il dit que lorsqu'il s'agit d'une manifestation pour poser sur la table un certain nombre de revendications, on l'a vu il y a quelques semaines avec Cabral Libye, ça a été interdit. Moi, je pense que lorsque vous êtes devenu politicien, il faut croire, n'est-ce pas, à les idiots qui sont dans votre tête. Et il faut avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout, malgré, n'est-ce pas, les obstacles. C'est lorsque vous commencez à avoir peur, ça veut dire que vous n'avez rien dans le ventre. Vous n'êtes même pas convaincu, n'est-ce pas, de ce que vous avez dans le ventre. C'est ça que nous, dans le RDPC, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Peu importe, n'est-ce pas, les obstacles. Il faut apprendre la leçon. Moi, je constate également que nous mélangeons également les pédales. Le RDPC n'a rien à faire ou à déterminer qui doit faire quelle manifestation ou pas. Il faut noter que de nos jours, les élections sont déjà dépassées. S'il y a l'élection, peut-être c'est en 2024 ou 2025. Donc, ainsi comme le RDPC, nous n'avons pas aucun intérêt, n'est-ce pas, de s'y mixer, n'est-ce pas, dans la gestion d'autres partis politiques. Sauf ceux qui viennent nous demander des conseils, parce qu'il y en a beaucoup, il y en faut. Même il y a même des gens des autres partis qui viennent de façon individuelle pour demander des conseils de ce qu'il faut faire dans certaines circonstances. C'est ça la politique. À l'heure actuelle, lorsque vous voulez parler des choses politiques en public, il y a des méthodes, il y a des manières. On doit éviter la haine. Parce que vous ne pouvez pas constater qu'il n'y a pas, par exemple, l'électricité. On dit que c'est le RDPC.
vous constatez que l'équipe nationale ne joue pas bien. Le RDPC. Quelqu'un a dit ça? Comme le Lion ne joue pas bien? C'est le RDPC. Non, je suis de venir. Il parle des militaires. Il a vraiment dit que non. Il faut noter que le RDPC, c'est-à-dire le militaire n'appartient pas à aucun parti, appartient à nous tous. Ouais. Mais en fin de compte, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans certains camps, il cherche un bouc émissaire, et très souvent, c'est le RDPC. Mais je dis, c'est pas ça. Quand vous faites ça, vous ne faites pas la politique. Et les gens la voient, la population voit. C'est pour ça que vous voyez, en ce qui concerne nous, dans le RDPC, nous sommes toujours sereins. On ne fait pas de commentaires en ce qui concerne comment les autres partis gèrent la politique. On ne dit rien, on ne fait rien, on vous regarde. Mais on s'organise, n'est-ce pas, de façon propre à nous. Lorsque vous venez dans un plateau, au lieu de vendre, n'est-ce pas, vos idiots, vous ne faites que vendre le RDPC. Vous nous rendez très très puissants et forts. Il faut continuer dans cette élan. Pas le RDPC comme vous voulez. C'est de la publicité gratuite que nous avons. Il faut continuer. Mais nous, je ne peux jamais venir dans un plateau parler de notre parti politique. Pourquoi? Je veux parler de RDPC. Et je vous encourage de parler de nous. Laissez votre parti, vos partis là, parler de nous. Je vous encourage. Parce que le RDPC, c'est le parti qui est comme l'arbre qui a les avocats. On ne lance pas les pierres à un arbre qui n'a pas d'avocat. Surtout le meilleur avocat au Cameroun. On lance des pierres à cet arbre-là parce qu'il y a des avocats. On lance des pierres sur RDPC parce qu'il y a de meilleurs avocats là-dedans. Il n'y a pas de problème, continuez, on vous encourage. Je ne peux pas vous défendre, mais je vous dis que vous n'êtes pas en train de vendre votre parti politique. Vous êtes en train de nous lancer. Et nous, on ne vous a pas consulté ou autorisé de parler de nous. Parlez de votre cas. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu le SDR de Bakary, je crois que c'est Al-Jobé ou le Mambo. Tout ça, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Mais je n'ai pas venu dans un plateau parler de ça. Non, on n'est pas venu pour parler de ça parce que c'est de mes faits, c'est pas correct. Mais nous, comme je dis, j'encourage les autres partis politiques de vendre les idiots à tout le monde qui nous regarde. Laisse le RDPC tranquille, sauf si vous voulez être membre, parce que de plus en plus, je constate que certaines personnes qui étaient contre le RDPC se trouvent maintenant dans nos rangs. Je ne peux pas citer les noms. Mais les gens qui sont toujours, qui étaient toujours. Pourquoi? Vous recrutez toujours. Pour vous, c'est une question de temps. Je sais que je suis social-démocrate. Ne vous en faites pas. J'ai vu plus fidèle que ça dans le SDF. Qu'ils ont quand on parle de ça, quand on parle de la politique, vous savez, tout ce qui se passe maintenant, c'est du pipeau. Il y a des moments venus de la politique qu'on va parler. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a des élections, c'est à ce moment qu'on se prépare. C'est à ce moment qu'on parle de la politique, pour convaincre les gens. C'est ça que je vous encourage de voir aller vers cette direction. Et laisser, n'est-ce pas, cette histoire qui crée la haine. Tel a fait ceci, tel veut faire ceci. Je suis sûr que c'est RDPC qui a fait ceci, ainsi de suite. Il faut éviter ça. Parlez de vous. Okay. Je veux parler de moi. Ok. Charles Ndikam, Maître Achille Lodjo dit que lorsqu'il s'agit d'installer des bureaux, il y a ce qu'on a là, depuis Nkonsamba, Bafoussam, Konsamba, Douala, Japoma, et Mendon, Yaoundé. Mais si c'était pour un certain nombre de revendications, c'est sûr que la recette serait la même du côté de l'autorité? J'abonde tout à fait dans son sens. Je vais déjà commencer par dire que ceux-là qui ont muté d'un parti vers le vôtre sont des gens de peu de foi. Donc, de grâce, ne les associez pas. Ils savent ce qu'ils sont allés chercher, ils savent où ils étaient et pourquoi ils y étaient. Je voudrais également rappeler que s'il y a un président... On appelle ça cross-capet. C'est normal. C'est pas interdit. C'est quoi, nomade politique, c'est ça? Cross-capet. Non, moi j'ai dit nomade politique en français. Voilà. Appelle ça comme tu veux. Moi j'appelle ça nomade politique. Le président Trump était démocrate, mais il est président républicain. On parle de... C'est ça, c'est normal. Si vous pouviez imiter les États-Unis jusqu'au bout. Ce que je voulais également rappeler, c'est que je pense que c'est le président d'un certain parti qui, au sortir d'un bureau de vote, a évoqué un petit parti. Donc, je pense que ça aussi, c'est à noter. Si nous sommes amenés à constater, au-delà des scores soviétiques,
que votre parti a en ce moment dans ce pays, si nous sommes amenés à vous impliquer dans tout, c'est non seulement parce que vous avez tout en main et vous ne pouvez pas y échapper, mais de deux, dites-moi, laquelle de vos manifestations n'a pas vu les sous-préfets en tenue, y compris le gouverneur? C'est une preuve de quoi? Bon, donc, c'est normal de les inviter si vous voulez. Il est là pour nous tous. Vous avez le droit de les inviter. Vous avez le droit de les inviter. Jeune frère, ça fait 2 fois que tu me coupes, moi je n'ai rien dit. Ok, Ah, merci. non. Ok, voilà. Non, je voulais juste te faire remarquer que ça peut... Non, ça ne m'affecte pas. Voilà. Je te fais juste remarquer que avez commencé. donner des conseils est bien, mais il faut Vous pouvoir avez les commencé. suivre soi-même. Voilà. commencé. Très bien. Mais je suis prêt. Donc, j'étais en train de dire que j'abonde dans le sens d'Achille. Aujourd'hui, Tu as dit nous avons- l'objet? C'est l'objet qui amène c'est l'autorité. c'est l'objet qui fait cette permissivité, si on peut l'appeler Oui. ainsi. Il y a des sujets... Installation des bureaux, Il y a ça dérange il y a pas des sujets du l'autorité? jour sur lesquels le gouvernement, RDPC, est muet. Je ne vais pas citer tous les gates, on en a jusqu'à la fin de l'émission. Les plus récents. Savannah, avant ça, comment s'appelle Glencore, Covid, jusqu'à présent rien. Mais si nous décidions demain d'aller lui demander de manière publique qu'est-ce qu'il en est, et nous nous rendre compte, parce que c'est notre droit en tant que non seulement parti politique, mais surtout citoyen camerounais, je peux vous parier que ce jour-là, tous les quartiers de Douala seront quadrillés afin que nous ne sortions même pas de nos domiciles. Donc, j'accorde tout à fait à Maître Ledjo ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est parce qu'en la matière, bon, ce serait... Comme nous ne sommes pas encore certains partis où ils peuvent entrer et décider de qui est chef et qui est légal, qui n'est pas légal, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, ils ne s'en mêlent pas. Parce que ça ne les regarde pas, et d'un, et de deux, ça n'a pas de conséquences. Mais quand il faudra interroger leur politique, je ne suis pas sûr que nous aurons droit à la même attitude. Donc, effectivement, vigilance, 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 et nous nous réjouissons pas trop vite de ce dont, en réalité, nous ne devrions même pas avoir à nous réjouir, parce que la question ne devrait pas se poser. D'accord. Interstitiel de Joe, j'ai pris le cas d'électricité avec Dorab Cabral Libi. Donc c'est pour abonder dans votre sens, c'est ça? Oui, justement, c'est Les questions qui touchent... Si vous interrogez les politiques publiques, c'est-à-dire la gestion du RDPC, on va vous opposer une fin de non-recevoir. On ne discute pas là-dessus. Avant de répondre, permettez que je fasse quelques observations, s'il vous plaît. Alors, vous savez, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas comment fonctionne le RDPC, au RDPC, les véritables batailles, combats, c'est lors des investitures. Ce n'est pas lorsque le citoyen peut mettre l'enveloppe, je vais dire, le bulletin dans l'une. Parce qu'au RDPC, avec ce qu'ils ont mis sur pied comme système école électorale avec, lorsque vous battez jusqu'à juste être sur une liste, vous êtes entré dans une liste de 41 ou de 65 suivant la commune, vous êtes d'office sûr que vous allez être élu. Voilà le RDPC. Et justement, des 2 semaines de campagne, les gars sont à la maison, jouent au dangereux. Et la première semaine passe, c'est la deuxième semaine qu'ils viennent faire les élections. Et par conséquent, raflent tous les sièges qui sont à pouvoir parce que le système est taillé sur mesure. Autre chose, il disait... mais le Dieu peut-être c'est une question de temps pour le RDPC. Peut-être mettre le Dieu demain sera au PCN, peut-être mettre le Dieu demain sera au MRC, mais mettre le Dieu maintenant est au SDF, qui dit que mettre le Dieu ne sera pas partie d'un parti politique, président d'un parti politique demain. Donc, ne fermez pas l'éventail. Mais pour ce qui est du RDPC, vous pouvez fermer la porte et dormir tranquille. La vitalité du SDF actuellement se vit avec les cas de Mombo et de Loum, parce qu'au SDF, le pouvoir c'est le peuple. Power to the people and equal opportunity for all. L'égalité de chance pour tous, pouvoir au peuple. Vous ne pouvez pas, si vous arrivez au SDF, vous piétinez les textes. Effectivement, les mêmes textes nous donnent le pouvoir de nous opposer à ce que vous êtes en train de faire. C'est ça le SDF. C'est ça le pouvoir au peuple. Nous voulons des responsables légitimes et non des gens imposés. La parenthèse fermée. Serge Alain, mon estimé confrère né non moins par un, dit, vous venez sur un plateau, il faut parler de vous, ne parlez pas du RDPC.
que ce soit clair pour les téléspectateurs, mesdames et messieurs, sachez que parler du RDPC, ce n'est pas, c'est une obligation. C'est le RDPC qui gère le pays. Nous devons demander, nous devons questionner ce qu'ils font de la gestion des affaires publiques. Si vous prenez toutes les institutions, vous allez vous rendre compte que c'est le RDPC qui chaperonne. Prenons le cas de Elekam. Elekam, qui est censé être l'arbitre. Vous savez ce qui s'est passé avec, pour parler de l'Africa Foot, ce qui s'est passé avec l'arbitrage de Bafang, que nous n'encourageons pas. Elekam, c'est un arbitre partial. Voilà quelqu'un qui se dit ancien membre du RDPC. Et ils le sont toujours. Et ils pensent qu'ils peuvent officier au sein d'une structure, d'une commission qui se veut neutre et impartiale. C'est faux. Alors, Serge Alain, pour revenir à votre question après ces différentes observations, je reste sur ma position. Lorsque vous organisez une manifestation publique qui a trait à une interrogation sur la gestion des affaires publiques, qui porte sur une question d'intérêt général, c'est une forme de non-recevoir. Vous savez que l'usage des armes à feu est interdit pour, je veux dire, lors des manifestations publiques. Cet usage est interdit. C'est la loi de 90/055 du 19 décembre 90 qui le dit dans son esprit. Alors, vous allez vous rendre compte également que si je prends 3 illustrations factuelles, le 26 mai 1990, naquit le SDF à la suite d'une grande manifestation publique. Vous avez vu comment les forces de l'ordre, des forces de sécurité, disons-le ainsi, sont sorties avec les armes à feu. Et vous connaissez le bilan. En novembre 2016, les enseignants et les avocats ont fait une autre grande manifestation publique pour s'insurger contre ce qu'on a appelé la trop francisation des systèmes éducatifs et judiciaires dans cette partie. Vous avez vu également comment est-ce que le régime de Maître Achou a bâillonné nos confrères, les enseignants. Et la suite aujourd'hui, vous savez, on est où? En janvier 2019, le 23 janvier 2019 pour ce qui est du RDPC, le 26 janvier 2019 pour ce qui est du MRC, ouais. Vous avez vu comment ces gars nous ont bâillonnés parce que contestions à l'époque la réélection du président de la République. Alors, des manifestations publiques déclarées, mais interdites, alors que la loi dit, dès que vous déposez, on doit vous donner un nouvel itinéraire ou un nouvel emplacement, ouais. Si celui préalablement choisi est dangerogène ou alors pose des questions de sécurité publique. Ça, c'est pas le RDPC. Ce qu'ils font, c'est que tant que nous sommes là, en tant que sous-préfet, je rends compte à ma hiérarchie directe, qui est le préfet, et le préfet, lui, ne veut rien comprendre, qui va dans le sens de redorer le blason de l'opposition. Pour finir, je prends le cas de Bazou. Le sous-préfet de Bazou, il y a un sous-préfet de Bazou, qui, lors des élections présidentielles de 2018, envoie son PV, je lui dis faire tout et tout, et elle est comme envoie son PV à Banganté. Le préfet de Banganté qui a passé le pouvoir il y a 3 jours, jeudi, derrière nous, il appelle le sous-préfet. Ce que je dis, c'est une correspondance qui se trouve même actuellement dans les réseaux sociaux. Il appelle le sous-préfet de Bazou pour lui dire, jeune homme, le score, si le RDPC a gagné, mais pas au score soviétique. Lui, il dit, monsieur, demain matin, ce sont des injonctions. Vous ramenez à mon bureau le responsable de l'administration, vous ramenez le responsable local de l'ECAM, tous dans mon bureau pour refaire les PV. Voilà comment fonctionne notre pays. Et justement, allez voir dans ce Bazou le score soviétique que le RDPC a eu. Ça n'a dérangé personne. Puisque lorsque vous attaquez même, ils sont là
ils ont les gens dans les bureaux qui vont vous foirer la procédure. En 2020, moi j'ai attaqué les élections municipales à Douala 2e au tribunal administratif du littoral, sauf que rebelote, on me dit requête non fondée. Alors j'ai toutes les preuves que j'ai versées dans le dossier de procédure. J'attends être notifié pour faire appel. J'attends, confrère, permettez, j'attends, non, laissez. Là, je ne suis pas avocat, je suis justiciable. Voilà, je dis, c'est moi qui poursuis comme candidat, je suis à Douala 2. Écoutez bien, j'attends, pas de notification. Je vais au greffe faire les diligences. Le bon monsieur me dit, on vous a appelé depuis votre numéro de passeport, on a tout envoyé à Yaoundé. Voilà comment l'affaire est finie à Douala 2. C'est rigolo. Maître Achou, vous êtes le banc des accusés. Non, du tout. Dans la politique, ce qui est surprenant, tout ce que je constate, dans la politique, vous dites que le RDPC est très fort. Il peut changer les élections. Il peut décider tout ce que vous voulez. Il peut faire bouger les militaires. Il peut changer le PV. Donc c'est le plus fort dans le pays. Vous laissez le plus fort pour aller joindre au plus faible. Et c'est ça. C'est que vous, quand vous voyez insensé, vous pouvez dire que vous êtes passé dans le SDF ou le MBC passé le plus faible. Le plus faible piétine, le plus faible, la société nous partons, nous sommes là pour défendre les opprimés. L'orphelin, la veuve, nous sommes là pour le citoyen. Nous ne sommes pas là. Non, la social-démocratie a une philosophie qui est proche de ce que je vous dis là. Je ne vais pas aller au RDPC parce que je vais dire, je pense à ma pense. Il faut qu'on se comprenne bien. Merci. Vous faites la politique pour défendre l'orphelin. Merci. Et la veuve. Merci. Maître Augustin Gueffac, est-ce que, mettons ça, cette avancée entre guillemets, ça ne dépend pas du timing. Il a parlé, moi avant, de cette période, janvier 2019, on sort de la présidentielle, même, nous ne sommes pas sûrs que même pour installer les bureaux, on aurait accordé une autorisation au MRC. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on est en période de mi-mandat, il n'y a pas d'élection en vue, que l'on observe cette avancée-là? Je préfère mettre en tout cas. C'est Jalin, moi je pense plutôt que le MRC a joué du tact, de finesse pour ouvrir cette petite porte et pouvoir faire la publicité de son parti, pouvoir faire la publicité de ses membres, pouvoir faire la publicité de sa technique de conquête du pouvoir, ce qui manque aux autres. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que c'est 50 petites choses qui font la différence. Même si, on ne peut pas combattre la brutalité, on ne peut pas combattre la corruption, on ne peut pas combattre la tricherie par un seul acte. Il faut encercler la tricherie. Et ce n'est pas un seul acte qui peut encercler la tricherie. Il faut poser une succession d'actes. Je crois que c'est ce que l'opposition, via le MRC, a compris et pose de petits actes. Voyez-vous, tout commence par la pensée. La violence qui a eu lieu à Bafoussam n'est plus la même qui a eu lieu en Konsaba, n'est plus la même qui a eu lieu à Yaoundé. Vous voyez aujourd'hui, même ceux qui avaient l'argument saugrenu, sauvage, pour critiquer les 3 meetings précédents, aujourd'hui ils sont en manque de vocabulaire. Les lèvres sont sèches, ça se fendit, puisqu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas si le champion va interdire. Ouais, donc, c'est en train de progresser tout doucement. Maintenant, tous ceux-là, ils sont dans l'optique de la prochaine ville, c'est où? On va voir ce qu'ils vont encore faire là-bas. Vous voyez, on n'est plus dans l'optique de ils ne feront rien, vous ne verrez rien. On est dans l'attente, tout le monde est dans l'expectative. Est-ce que ce sera à Monatélé? Est-ce que ce sera à Ebolova? Ils seront combien? Vous voyez ça évoluer. Ce n'est plus le néant. Ce n'est plus le néant. Je suis de ceux qui pensent que l'opposition est en train de prendre de petits points. Et puis vous voyez, c'est tellement en train de prendre de petits points que vous pensez que c'est le sous-préfet qui a pris sur lui l'autorité de signer l'affaire là.
c'est comme disent les musiciens ivoiriens, c'est au loin qu'on a décidé pour le bas niveau là. Ça ne dépendait pas de lui. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait par ce parti, qui a convaincu, qu'il devait être convaincu avec les armes qu'il voulait, et puis les bras sont tombés, et il passe tout doucement. J'imagine mon confrère, mon parrain, avec un certain langage, ce qui disait la loi c'est quoi? Aujourd'hui, vous voyez, bien sûr. Moi, je dis que la loi, c'est Vous l'avez dit ça ici. Ah bon? Je l'ai répété, vous. Donc, vous voyez, aujourd'hui, chacun est en train de se poser la question, et la question normale, qu'est-ce qui a subitement changé pour que au cœur du pouvoir, le parti accepte la concurrence et la visibilité de ce parti que tout le monde sait qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il renaît de ses cendres, ou c'est quoi? Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et chacun doit accepter ses propos d'hier, les assumer. Si nous ne le faisons pas, ce que nous venons jouer ici. Non. Celui qui dit hier, qui a dit hier, la loi c'est quoi? Quand on lui rappelle ce mot, il ne doit pas s'effrayer. Parce que ça participe de la construction de la République. Je dis à féliciter ce qui s'est passé à Yaoundé. Je félicite les gendarmes que j'ai vus. Parce que c'est mon objectif. Comment ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont bousculer? Est-ce qu'ils vont faire ce qu'on a vu en Konsamba, où ils ont poussé les gens à s'asseoir même le sol sur l'asphalte? C'était pourquoi? Oh, Yaoundé, j'ai vu les gendarmes debout, les bras croisés. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils étaient convaincus qu'il n'y a pas la violence. Ça veut dire que la démocratie qu'on recherche, qu'on a longtemps recherché, petit à petit est en train de s'enraciner. Que celui qui ne veut pas de la loi comprenne que ce n'est pas dans la démocratie. Que celui qui ne veut pas de la rectitude comprenne que ce n'est pas dans la démocratie. Or, un parti d'opposition doit être jugé par sa capacité à respecter les lois. Et l'État qui gère doit démontrer qu'il est un État démocrate. On est dans une république lorsqu'il fait appliquer de façon rationnelle et impartiale ces lois. Quand on ne comprend pas l'application de la loi, on accuse celui qui manipule la loi. Je crois que dans ce cas-ci, la question qu'on se pose est celle de savoir qu'est-ce qui a vraiment changé pour que la loi soit respectée. Je suis convaincu que beaucoup ne sont même pas venus là-bas parce qu'ils croyaient qu'étant dans la capitale, la brutalité habituelle allait sévir. Recommencer ce meeting-là une semaine après, vous allez voir le monde. Recommencer le même meeting avec les mêmes déclarations, une semaine après, vous allez voir le dispositif. Elle avait été... Vous aurez ce qui est sûr. Ce qui veut dire par là, c'est que les craintes des gens peuvent faire que certains ne viennent pas. Et on commence à se dérouler, peut-être dans une semaine, il serait plus nombreux. Ce qui est sûr, il y aurait un militant en plus, Charles Dicam. Il sera là-haut, ce meeting. Il devrait être là. Oui. Fort heureusement. Voilà. Il avait peur. Je sais, non, j'étais avec lui, nous étions enterrés la mère de mon parrain, la mère du bâtonnier monté. Il avait peur. Tu sais que comme lui ne peut pas aller à Bamenda, il ne comprend pas que nous puissions aller au village. Vous avez dit ça, non? Ouais, non, va aussi. Je vais souvent à Bamenda si vous ne le savez pas. Ces gens-là, je crois qu'on a imposé un code ici, mais on doit laisser chacun J'insiste, chacun qui vient sur ce panel doit assumer son histoire. Tout à fait. Nous venons ici exiger que la volonté générale soit respectée, qu'elle ne soit pas au faciès. C'est ce qui crée la polémique dehors. Quand c'est la loi, elle doit être générale et impersonnelle. Celui qui triche, qu'on applique et que tout le monde voit. C'est pourquoi je pose toujours la question. Ceux qui ont autorisé, dites-nous ce qui a changé. Rien n'a changé. Pour interdire, c'est aussi la loi. Rien n'a changé. C'est pas une fabrication, c'est toujours la même loi qui dit il peut interdire. Il faut déjà parler avec un seul œil. Deux choses. Vous avez quand même des yeux. L'installation d'un bureau n'a rien de dangereux et le timing. C'est pas ça. La loi doit parler du timing.
vous allez voir. Plus nous allons nous rapprocher de 2025 ou avant. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé du timing. Est-ce que nous allons nous rapprocher de 2025 ou avant? Est-ce que le fait qu'on soit à mi-mandat, vous allez voir la fébrilité à ce moment-là. Voilà, je reste avec vous, Sean Dikam. Est-ce que le meeting de Yaoundé avait, je vais dire, une saveur particulière? Le fait que le MRC puisse se retrouver dans la capitale avec cette forte mobilisation, est-ce que ça avait une saveur particulière? Oui, je ne peux pas dire que, comparé aux autres installations, celle de Yaoundé n'avait pas une saveur particulière. Oui, elle avait une saveur particulière parce que nous étions au cœur des institutions, parce que c'est là-bas. Des appréhensions aussi, vous avez des appréhensions, plus vraiment. Ça pouvait... Que pouvons-nous craindre qu'il ne nous soit déjà arrivé aujourd'hui? Nous ne pouvons plus rien craindre. Moi, vous voulez que je craigne quoi? J'ai déjà été, sans jamais avoir été condamné, j'ai déjà été 20 fois dans une prison. Contrairement à certains, c'est eux, ceux qui ne connaissent pas encore ça, à qui ça pend au nez, c'est eux qui craignent. Parce qu'un jour aussi, ils feront le tour. Le moment viendra. Non, nous, nous ne craignons plus rien. Donc, de ce côté-là, il y a... Non, le fait que ça se déroule à Yaoundé, il y avait une symbolique qui était importante. Il y avait une symbolique qui était importante, c'est le cœur des institutions, c'est là où tout semblait impossible. Voilà. Mais je continue de vous dire que ce n'est pas une volonté délibérée du pouvoir. D'abord, ils ne sont pas le bloc qu'ils étaient il y a 4-5 ans. Ce bloc s'est fragilisé. Vous surfez dessus? Bien entendu. Ce bloc s'est fragilisé, c'est de bonne guerre. À ces 5 ans-là, se sont ajoutés aussi ceux qui ont 90 ans aujourd'hui, on avait 85 hier. Donc si on ajoute encore 5 dans quelques temps, vous ne les entendrez même plus, ils ne pourront même plus signer. Donc il y a tout ça qui joue. Et comme le disait M. Ngefak, les choses évoluent. Mais vraiment, elles évoluent peut-être plus intelligemment, de manière beaucoup plus subtile, mais nous ne le devons à personne d'autre qu'à nous-mêmes et à la manière dont nous nous comportons. Nous ne le devons certainement pas à l'État RDPC. Et s'il ne tenait qu'à eux, ce serait non pour nous. Mais écoutez, les voilà qui n'ont pas pu résister à l'envie du gâteau tout entier. On l'a vu, les sénatoriales et tout le reste. Donc, non, ce ne sont pas des gens qui sont prêts. Il faudra leur arracher cette manière, de manière subtile aussi, le peu qu'il leur reste encore entre les mains. Et c'est de ça qu'il est question en 2025 ou avant. M. Dejo, vous voulez intervenir avant le journal? Oui, je voulais tout simplement dire, Serge Alain, je reste campé sur ma position et je dis, si on fait un pari, nous sommes 4 invités ici. Demain ou en semaine, déposons des déclarations de manifestations publiques avec des thèmes fédérateurs, c'est-à-dire avec pour objet, par exemple, si je prends mon cas, je dis je veux faire une manifestation sur le Covid-Gate à Bonanjo. Et on attend la suite, on revient ici. À la maison du parti de Bonanjo? Non, je donne un itinéraire. Ah, l'itinéraire, oui. Je donne un itinéraire qui va prendre peut-être Douala première, Douala deuxième. Oui. Et une partie Douala troisième également. Je dépose dans les 3 sous-préfectures et je vous donnerai la suite ici, si on pourra me l'autoriser. J'ai dit c'est un pari, on peut le faire. C'est vous de partir. Et parallèlement, je dis ceci. C'est vous de partir. On revient après la pub. On revient après le journal. C'est pas la blague. Merci, madame, monsieur. Dans un instant, le 20h, avec Julienne Berthe-Bissaï, quand on se retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie, ce sera le temps du début.